Previously on Latito 2. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une recette de tarte à l'ananas. Tarte à l'ananas. Bonjour les chouchous. Bonjour à tous. Alors Maxence, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui nous allons faire un tie and die. On va faire une tarte à l'ananas. Oui, mais nous avons quelques complications avec l'ananas. Et ben c'est pas grave parce qu'on a une solution de tout coup. Alors tie and die, qu'est-ce que c'est Maxence? Voilà, ça va être très très beau donc. Il vous faut du matériel. De colorants. Toutes les couleurs. D'élastique ou du scotch si vous en avez pas, c'est pareil. Un verre d'eau, je sais pas. Si vous avez soif. Du sopalin parce qu'on est souvent sale. Les vêtements. Des paires de chaussettes. Blanches. Des marcelles. Blanc. Des caleçons. Jusqu'à 3 teintes plus. Blanches. Blanc. Blanche. Blanche. Très important le blanc. Un carton pour protéger tout ça. Oh bah je crois qu'on est prêt, qu'on a plus qu'à commencer hein. Eh ben c'est parti. Alors, une fois que votre espace de travail est installé, Oui. on peut commencer à bien travailler. Alors, on va faire un motif dit en spirale. Le motif en spirale, qu'est-ce que c'est? Pour ça, il vous suffit de pincer le dessus de la chaussette à l'endroit où vous voulez, où la spirale doit commencer, et de torsader autour. Alors moi je fais un effet éventail Ah, c'est bien aussi. à De rayures. toute façon, vous allez voir tous les types d'effets possibles à faire ici. Donc on plie, on replie, et voilà. On prend nos élastiques, c'est ça qu'il sert, hein, et avec nos élastiques, on tient notre super chaussette. Ensuite, il vous faut prendre l'un de vos sprays, genre les couleurs que vous voulez. Par quoi voulez-vous commencer? Du vert et... Moi je pense que je vais prendre du... Ah, tu ranges. Avec du... Et je viendrai y mettre après peut-être Du bleu clair et du rose. du rouge. Peut-être ça là. Un peu de bleu clair, tiens. Bon, attends, c'est quoi? Tiens, ça tiendra, voilà. N'hésitez pas à mettre plein de couleurs, parce que plus il y a des couleurs, et bien plus que c'est beau. Faut bien secouer avant l'usage. Ah oui, c'est vrai. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Vous voyez, il y a un segment qui est dessiné par mes élastiques, et je vais peindre ce segment avec mon premier petit spray. Et voilà. Voilà ça. Et ensuite on la retourne et on répète l'opération de l'autre côté. C'est laid. Et c'est le début. Alors c'est du produit non toxique évidemment, ce qui veut dire que vous pouvez le manger, il n'y a pas de risque. De toute façon, on a une longue expérience de tie and die derrière nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça qui est extraordinaire avec cette petite chose. C'est qu'on peut tout faire. Genre par exemple, il y a le motif dit froisser, qui consiste juste à bien froisser. Pour les fainéants. En plus, pour les radins, on peut vraiment utiliser ce qui a dégorgé. Ce que je vais faire d'ailleurs. C'est évidemment des cadeaux que vous pouvez offrir à votre famille. Regardez comme c'est beau. On se retrouve tout de suite pour le séchage à plat. Oh, c'est so beautiful. Et on l'étale. Faut le laisser sécher comme ça, compter environ 1 heure par face. Maintenant on passe au caleçon. Je fais les retouches, tu vois, comme ça. Ce qui du coup, tout l'intérêt du tie dye. Vous pouvez découper votre t-shirt pour donner un petit aspect grunge. L'effet grunge, vous savez tout ce que c'est. Oui. Je vais expliquer, Maxence. Bah voilà. Il suffit d'attraper un seul des côtés, comme ça. Et emballer, c'est peser. L'effet grunge, en fait, c'est pour une amie qu'on va faire. Comme on ne sait pas ses couleurs préférées, je vais l'appeler. Oh, elle ne répond pas. Oui, salut Margot, bah c'était pour savoir quelles étaient tes couleurs préférées, mais visiblement tu ne réponds pas. Donc tant pis, ça va être des couleurs au hasard. Allô? Oui. Oui, tu m'as appelé? Ouais, c'était pour savoir quelles étaient tes couleurs préférées. J'aime toutes les couleurs sauf le rose et le violet. Rappelle-nous ce qu'elle aime pas, Maxence. Le rose et le violet. Je sens que ça va lui plaire. On va attendre combien de temps, mon cher Loïc, avant que ça sèche? Quelques heures. C'est bien ça. Et au bout de quelques heures, vous passerez à l'étape 2, qui est le thermofixage. Et puis on dit que c'est bon.
Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode? C'était pas une question.